Bonsoir à tous, pépitoriens et pépitoriennes. Ce soir, un rendez-vous un peu spécial. Une de nos amies, une de nos membres de notre communauté, de la communauté du Twitter Bourse France nous a quittés, c'est Christelle. Tout le monde connaissait Christelle, toujours prête à aider, toujours pleine de vie, toujours en ayant envie d'apprendre. On s'était rencontrés une première fois sur Twitter, on avait fait une première vidéo, puis une deuxième, puis une troisième. Ensuite, on s'était rencontrés de vive voix, on avait mangé dans son camion une excellente entrecôte, bon, c'est un peu une petite anecdote. Elle était venue également 2 fois à Barcelone, elle avait vraiment partagé avec tout le monde sa joie de vivre, même avec ses gros problèmes médicaux, de santé, elle s'est jamais plainte, et jusqu'au dernier moment, elle disait rien à personne. Elle discutait avec Tino tout à l'heure qui me disait que c'était même compliqué pour elle de marcher, mais elle était quand même venue à ce dernier séminaire de Barcelone parce qu'elle voulait vraiment encore partager ça avec tout le monde. Donc Christelle, là où tu es, on t'envoie de grosses bises en espérant que tu continues à trader avec nous où tu es. Et une petite pensée également pour ces 3 enfants. Voilà. Je ne suis pas très fort pour rendre des hommages, donc on va passer tout de suite à une vidéo et je vous remets la vidéo de sa première interview lors de sa présentation sur notre chaîne Pépitor. Allez, au revoir. J'attends la main. Ouais, je sais pas comment ça marche. Non, mais j'ai juste appuyé sur un bouton, mais il faut que YouTube me donne la main. Dès qu'il me donne la main, j'appuie et c'est parti. En plus, ça part tout de suite, donc il faut pas que je déconne. Tin, tin, tin. Ouais, des fois, tu coupes super vite. Tu dis, bon, ben, au revoir, hop, Ouais, c'est coupé. ouais, je On fais n'a ça. même pas le temps de te remercier sur le chat, c'est déjà Ah, coupé. attention, c'est parti. Salut Denis, ça va et toi? Bon, ah, bah, ça va, ça va. Moi, pourquoi avoir choisi de faire le pas des actions aux indices? Alors déjà, il y avait eu une fois où, je sais plus, le marché avait complètement décroché. Enfin, déjà, depuis le début de l'année, ça décroche. Enfin, comme tout le monde dit, hein, c'était très dur. On n'arrivait pas à... Enfin, il n'y avait rien de cohérent comme Xavier avait pu expliquer, vous tous, hein, même Mhm, Michael ou n'importe quoi a pu expliquer. Et puis, un soir, je sais pas, ça avait pas mal... Enfin, c'était incohérent, quoi. mhm, Et j'avais mis sur Twitter que j'en avais marre de ces actions qui sont manipulées sans arrêt. Enfin, tu as toujours une AK qui va tomber alors que tu y crois. Enfin, mhm. et que j'avais envie de passer au Forex parce que j'avais entendu dans une de tes interviews Karen Pelloil dire que justement elle s'était mis à ça parce que elle pensait que c'était le marché le moins manipulé, quoi. Mhm. Et j'avais mis ça sur Twitter et Nicolas Chéron m'avait dit non, fais pas ça, il y a 90% des gens qui perdent et tout ça. Bon. Donc j'avais un peu oublié l'idée. Mais quand même, ça restait dans mon coin. Et puis, j'écoute aussi les vidéos de Trado. Donc, quand il parle des indices et des Mhm. CFD, enfin bon, un peu tout le monde. Et puis, ça m'a tiré, en fait, euh, pour, comment te dire, par jeu, même si c'est pas un Mhm. jeu, c'est de l'argent. Mais je me disais, j'aime tellement l'analyse graphique, l'analyse technique, les figures chartistes. Et je vois pas pourquoi ça marcherait pas sur les indices non plus. Donc du coup, je me suis d'abord un peu renseigné, j'en ai discuté un peu et, avec les gens qui en faisaient. Et puis je me suis lancé là, quasiment tout le mois de juillet en démo. Mhm. Ouais, parce que toi, Et t'es quelqu'un de carré, t'adores apprendre, mais d'abord, j'apprends, hein. tu vas jamais la tête la Non, première, tu prépares, quoi. voilà. T'as un plan. D'abord, j'apprends. Alors, j'ai essayé plusieurs plateformes. Mhm. Donc, on n'est pas là pour faire la pub ni pour les uns ni pour les autres, mais Ouais. j'avais essayé pas mal de choses. Et puis là, dernièrement, eh ben, quand tu as interrogé déjà, interviewé, on va pas dire Ouais. interrogé quand même, ça fait Gestapo un peu. Artung, Artung. Donc tu avais déjà Maxime qui était venu. Ouais, Et puis sa technique là des overlaps, là, ça m'intriguait, quoi. ouais, Et ensuite, il y a eu Tniako qui est venu. ouais, Alors là, le market profile, je ne connaissais pas du tout parce que dans ouais, les actions, je n'avais jamais entendu parler ni rien. Et franchement, ça m'a vraiment attiré ouais. cette façon de faire, mais j'avais du mal. Alors, le J'ai posé. market profile, en ayant regardé un peu, demandé à droite, à gauche, c'est quelqu'un d'ancien, c'est quelque chose d'ancien en fait, et qui est tombé en désuétude en Europe et dont on se sert beaucoup aux États-Unis.
Oui, voilà. Et donc, Ouais. j'allais en venir à ça, où quand tu as interrogé David, David Poirier, de Trading Communautaire. Mhm. Et là, j'étais mais subjugué par sa façon de faire. Donc, grâce à toi, on est rentré en contact. Mhm. Donc, j'ai commencé par participer dès que sa première interview, il fait des lives publics de temps en temps. Donc, Mhm. maintenant, il les fait avec toi, mais sinon, il les Mhm. faisait Ouais, et that's sur it, un ouais. autre canal. Mhm. Et franchement, je passais la journée, mais je voyais pas passer les heures, quoi. Ouais. Et à discuter en même temps et sa façon de trader, et il m'expliquait tout ça. Bon, après, j'ai eu le mois d'août, c'est un peu les vacances, puis j'avais ma petite, j'avais des trucs à faire. Mhm. Donc j'ai dit, je continue un peu de loin et je prendrai vraiment en septembre, quoi. Mhm. Et donc j'ai quand même continué à apprendre, j'ai continué en compte démo, et là j'ai commencé vraiment en compte réel il y a à peine un mois, je crois. Mhm. Et j'essaye avec ce market profile, c'est pour ça que je ne traite pas tout à fait de la même façon. Et j'essaye de m'en sortir avec ça en fait. Et c'est super intéressant quoi. Ouais. Donc j'étais déjà un peu fan des Fibos. Et le market profile plus les Fibos, c'est Ouais. pour moi qui suis carré, logique et machin, ça me paraît évident presque. Moi, j'avais fait la formation à Vincent et les FIBO, c'est mortel, hein. Ah mais c'est dingue, c'est incroyable. Sur les indices, c'est ce qui est le plus puissant, les FIBO. Ah Alors mais après, sur les actions, je sais pas, mais là, les pour indices, l'instant, ouais. voilà, ça marche avec ça, hein. En fait, hein, tu sais que ça revient toujours dessus. Enfin, ça revient toujours au FIBO ou aux extensions ou au retracement, tout le temps. Et si tu mets le market profile comme le font ceux qui le maîtrisent, hein. Moi, Mhm. j'apprends pour l'instant. Et donc j'ai essayé ça, mais j'ai quand même plusieurs stratégies toujours. Ouais. Donc j'ai essayé avec l'Ishimoku. Je trouve que bon, il y en a qui arrivent, hein, et que c'est même très très bien. Donc j'en fais encore. Ça dépend des actifs en fait. J'essaye encore avec l'Ishimoku, mais je trouve que ça va tellement vite. Et avec l'Ishimoku, tu as beaucoup de choses qui t'arrêtent. Alors là, du coup, quand c'est avec les actions, tu vas quand même regarder le weekly, puis le monthly. Mhm. Tandis que là, il faut regarder la minute, là, tu vois, les Mhm. 5 minutes, les machins. Donc, bon, j'essaye quand même. De temps en temps, je me donne des heures pour ou tel actif. Et ben, aujourd'hui, je fais ça avec, ou des choses comme ça. Alors, Et plusieurs questions. Première question, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais. Chéron te disait qu'il ne fallait pas venir parce qu'il y a 90% des gens qui perdaient. Maintenant que tu es dedans, tu comprends pourquoi il y a oui, 90% oui. des gens qui payent? Parce que moi j'ai fait des indices et bon, je me suis un peu formé aussi. Je comprends pas comment 90% des gens peuvent perdre. Parce que c'est des gens qui sont pas formés ou quoi? Tu arrives à comprendre, toi, pourquoi? Je pense, alors il y a ça, et puis il y a beaucoup d'infos qui sont dures à avoir en fait. Tu vois, moi, quelque chose de vraiment super, c'est l'appel de marge. Voilà, Enfin, ouais. C'est difficile à comprendre, hein. voilà, tu Ouais, te c'est un dis, truc mais de attends, fou, mais hein. d'où ils C'est une sortent, usine à gaz, hein. Ouais, d'où ils sortent ça? Donc, alors, avant que je comprenne ça, et je pense que tu fais vite éclater ouais. ça, parce que justement, après, tu peux plus trader, ton compte est bloqué alors que tu as encore des sous dessus. Mais avant de le comprendre, enfin, c'est une gymnastique et en plus que tu n'as pas dans les actions. Après, tu as le calcul des spreads. Tu vois, là, j'ai un trade en cours là, sur le gaz naturel, hein, on se refait pas, et je Ouais. reste quand même toujours dans mes trucs un peu SG. Tout ce qui est Et naturel, c'est bon, c'est ça. non, j'en sais rien, j'ai vu naturel, j'ai pris celui-là, quoi. Ouais. Mais tu vois, le truc, il est à 5 euros. Peut-être, il y a marqué que tu as un spread de. Enfin, apparemment, j'ai un levier que de 1 pour 3, 1,3. Et paf, ça passe au double. Et enfin, tu gagnes 20 centimes. Enfin, le prix gagne 20 centimes et toi, tu as gagné 10 balles. Enfin, tu Ouais. te dis, mais comment tu calcules tout ça, quoi? C'est ça le Donc, problème, heureusement, c'est les leviers, ouais. Le problème, à mon j'ai avis, pas mal de démos, hein. des comptes qui sont cramés, c'est le levier et ceux qui jouent, qui ont un petit compte, qui mettent 300, 400, 500 euros et qui font un levier max. Je Et ben pense que voilà. les, je pense que les cramés, c'est eux, hein. Mais enfin bon, c'est juste mon idée, hein. J'avais même essayé, tu sais, les cryptos en CFD. Je me suis dit à la volatilité et je vais voir Hmm. si j'assure avec l'analyse technique et tout ça. Et puis, pof, ma position elle se coupe. Alors, c'est en démo, donc ça va. Et le lendemain, je demande à mon broker pourquoi ma Hmm. position s'est coupée alors que ça n'a jamais ni atteint mon stop ni mon taille profit, quoi. Et ben ouais, c'était à cause de l'appel de marge, quoi. Et ils Hmm. avaient coupé la position en fait. Alors que Ouais. c'était que du démo, hein. C'est-à-dire Et qu'en fait, si t'as 300, enfin, si t'as X euros
il faut pas jouer X euros fois temps parce que tu te fais allumer. C'est-à-dire Ah, que mais carrément, hein. si tu as 300 euros avec un levier 30, ça veut dire que si tu perds 3%, on te ferme ta position. Ouais, C'est voilà, ça. c'est ça. Et ça, Donc, c'est ce qui est difficile. Moi, j'ai mis du temps à comprendre. Je suis pas sûr d'avoir compris d'ailleurs. J'ai mis du temps à mais, comprendre. je vais te dire, pour l'instant, je maîtrise pas tout, mais je sais qu'il faut faire hyper gaffe. C'est Hmm. déjà pas mal. Donc, je fais hyper gaffe, hein. Je joue avec des micro-lots. Enfin, je joue, hein. J'aime pas le mot, mais je peux pas dire que je fais du trading non plus quand tu joues à 10 centimes le point, tu Mhm. vois. Mais voilà, et je monte comme ça, petit à petit, le temps de tout comprendre. Bon, là, voilà, c'est comme souvent, je pense que même si je perdais, tu vois, je mets pas des gros montants, mais c'est comme des gens qui, je sais pas, hein, qui vont s'acheter une Play ou un truc comme ça. Ouais, est-ce Moi, que ça vient pas du jeu à un moment? Moi, j'ai arrêté parce que pour moi, alors, j'ai arrêté parce que j'avais des petites positions et ça devenait du gambling. Et je me suis dit, je deviens ludopathe. Et j'étais pas en bourse pour gagner, mais pour jouer, tu sais. Et quand j'ai commencé à voir ça, je me dis j'arrête. Et là, je vais revenir. Hein. Là, bon, j'ai un projet immobilier, donc j'ai pas le temps. J'ai les maçons à la maison. Enfin, c'est la galère. Mais je reviens dans un mois dès que c'est fini. Mais moi, j'ai arrêté pour ça, quoi. non, non. En fait, là, ouais, ce qu'on disait l'autre jour au téléphone, là, des fois, tu passes la journée pour gagner 20 balles. Ouais. Mais après, d'un autre côté, je me dis, tu sais, 20 balles à la fin du mois, ça fait 600 balles, quoi. Donc, c'est Ouais, quand mais si même tu pas. gagnes 20 balles, tu les gagnes pas tous les jours aussi. Hein. Bah, Ouais. ouais, il faut essayer quand même. Euh, Voilà. nous- Non, mais enfin, même si je les gagne pas tous les jours, tu vois, je me dis quand même si tu gagnes que 20 balles, c'est quand même ça, quoi. hmm. Et il y en a qui dépensent 20 balles par jour en clope, ou même si je fume aussi, mais je fume pas beaucoup. Ah ouais, Enfin, tu vois, tous donc, les vices alors. presque. Et autre question, alors tu es passé sur les indices, le forex, matière première, tout ça. Tu suis un indice ou tu fais plusieurs indices en fait? C'est-à-dire que tu es Alors là, spécialisé DAX, SP, gaz naturel ou tu fais un peu ouais, tout? surtout j'ai commencé avec alors les plus lents, tu vois, c'est le FTSE et le DAX, Hmm. parce que et le Ouais. CAC 40, parce que ça bouge très peu. Donc justement pour apprendre, j'avais le temps. Après j'ai commencé à passer au DAX. Mhm. Là, ben, avec David, ben, c'est plutôt Le Dow? le Dow Jones. Le Dow Jones, Et, ouais. et je voulais aussi tenter le Nasdaq, puisqu'il il était sans arrêt en train de monter. Donc, Mhm. dès qu'il y a un petit retracement, là, les Fibos, ça marche bien, quoi. Ouais. Et là, voilà, ben, ça y est, c'était parti. Et je recommençais comme à avoir 25 lignes sur mon PEA. Donc, je Mhm. recommençais à avoir plein de trucs à 10 centimes. Donc, j'ai trouvé, pour me, comment dire, Focalisé? pour me discipliner. Hmm. Voilà, pour me discipliner. Donc, j'ai commencé là depuis fin de semaine dernière, je crois, à trader le gaz naturel. Et comme c'est, de toute façon, tu n'as pas le choix, là, ça ne peut pas être à 10 centimes, c'est 1 euro le point. Donc, du coup, là, comme ça, je trade qu'un seul Mhm. actif et je fais super gaffe. Tu vois, je reste concentré sur un seul. Sinon, voilà, mais j'étais reparti pour faire la même chose qu'avec mon PEA, D'accord. 25 lignes et dans tous les sens, quoi. Et les unités de temps, tu es plutôt scalping, tu gardes tes positions la nuit, tu regardes quel graphe en fait? Quelle unité de temps Ben, tu en joues? fait, je tourne, ouais, ouais, là, je suis presque devenu un trader, hein, Ouais. c'est un gros Waouh! mot, vraiment. Waouh! Parce que j'ai fait ouais, ouais, je fais, Le côté obscur de la force on alors? va dire, ouais, je fais du H4, H1, M15, et D'accord. Et M5 de temps en temps. pour confirmer la position dans laquelle je vais prendre, je vais descendre encore sur du M5. J'ai ma petite stratégie, je fais beaucoup avec, je reste avec le chartisme hein, quand même, hein. Hmm. Beaucoup avec les obliques, tu vois. Ouais, voilà, pour voir si vraiment ça passe, s'il y a tous les setups dont j'ai besoin pour me rassurer. Des fois, je descends un peu plus bas. Ça m'est arrivé une ou deux fois de garder la nuit et j'avais bien fait. Et une fois, j'ai pas bien fait, j'ai reperdu tout ce que j'avais gagné dans la journée, quoi. Mhm. Donc, et en fait, je pensais, c'est pareil parce que j'avais du mal à comprendre les horaires. Puisque nous ça ferme à 17h30 mais ça tourne encore. Ah Ouais. ben non, ben non, ça ferme à 22h parce qu'il y a les US, puis après maintenant il y a le marché asiatique donc c'est la nuit. Mais alors donc je pensais pouvoir tenir
Et puis, en fait, j'ai voulu poser un stop parce que je m'endormais, puis il marchait fermé. Je dis, mais c'est quoi ce bordel, puisque ça marche aussi la nuit? Ouais, c'est Et non, compliqué parce qu'il y a des brokers qui font les vrais futurs. Alors, les vrais ouais, futurs sur voilà, le alors, CAC, elles ferment à 22 heures. Après, il y a des brokers qui t'inventent des cotations pendant la nuit. C'est-à-dire que le CAC, bah, sur IG, par exemple, c'est 24-24, quoi. ouais, ouais. Et donc, du coup, là, maintenant, ben, même hier soir, bon, j'ai une petite perte, et, à 22 h, j'ai dit, bon, allez, je coupe, c'est plus raisonnable. Ouais. Non, non, je préfère couper parce que tant que je maîtrise pas tous ces calculs de marge, alors tu as la marge libre, tu as la marge, machin, marge, le truc, les Ouais. leviers, t'as certains actifs que tu peux pas faire autre chose que du 1 € le point ou 3 euros. Enfin, tu vois, tant que je maîtrise pas ça, c'est tant que je suis devant, quoi. D'accord. Voilà. Alors, tu Donc, fais pas, tu fais pas que des indices, hein, tu fais des matières premières aussi et un peu tout bah, ça, quoi. disons qu'au début, ouais, enfin, surtout quand j'étais en démo, même là maintenant, j'ai quasiment tout essayé. Ça me faisait marrer de trader du jus d'orange, quoi. Ouais. Donc au début, ouais, je voulais surtout faire les matières premières. Et puis pour en avoir discuté avec, punaise, alors, je sais plus son nom, le pauvre, je m'excuse s'il regarde, mais un copain qui est de la tribu de Tomahawk Hmm. Trading, là, il m'avait dit il faut faire super gaffe parce que le blé, n'importe quoi, et que c'est pas forcément qu'en France, il suffit dans un autre pays où il y a eu une catastrophe, une sécheresse, ben, je crois qu'il y avait eu un incendie ou d'ailleurs, ou je sais plus quoi, sur quelque chose que j'étais. Et donc, du coup, quand même, il fallait faire gaffe, Hmm. quoi. Et moi, D'accord. ça me branchait bien de trader le sucre, le jus d'orange. Je D'accord. trouvais ça, le café, je trouvais Et ça plutôt ça. ta méthode de trading, en fait, tu l'as modifiée de l'un à l'autre? Parce que tu avais Ouais, ouais. beaucoup de méthodes, en fait, hein. J'en ai tout. Alors, là, je suis même en train d'essayer de préparer quelque chose à la Weinstein aussi, puisque je suis Ouais. toujours aussi fan. Et pour pouvoir faire du swing, j'aimerais arriver aussi à faire du swing sur quelques indices quand j'aurai un capital un peu plus conséquent. Ouais. Pour l'instant, je préfère bien me concentrer et je te dis fermer le soir parce que je suis pas encore très tranquille. Ah, Mais j'aimerais tu gardes pas tes positions la nuit, alors? Non, non, non. D'accord. Non, je te dis, je l'ai fait quelques fois et c'est pas que ça m'empêche de dormir, hein, c'est toujours pareil, ça m'empêche pas de dormir, mais c'est pas raisonnable. Mhm. Voilà. Si c'est pour reperdre ce que j'ai gagné dans la journée, c'est dommage, quoi. Et il y a eu une fois où, oui, je me suis levé, et ben, pam, le broker, enfin, c'est quasiment tous, d'ailleurs, je crois, sur les CFD, tu peux mettre un stop et un take profit en même temps. Ça, c'est un pur bonheur. Ça a Ouais. changé, d'ailleurs, ça fait ma façon de trader parce Ouais. que moi, j'avais pas ça sur mon PEA, quoi. Ouais, moi non Donc, du plus. Et coup, ouais, c'est excellent, ça. ouais, ouais, ouais. À la limite, si je vais prendre une position le soir, tu vois, si vraiment je vais la laisser, c'est parce que je suis ABE, quoi. Mhm. Ouais, sinon, ouais, ouais, non, je suis pas tranquille. Comme je t'ai dit, je vais pas faire que des conneries. C'est de l'argent de maman solo qui essaye de faire les choses Mhm. correctement. Je vais pas faire. Voilà, je suis pas là pour. Comme tu dis, c'est peut-être un jeu, mais enfin, on se prend au jeu, mais c'est quand même pas un jeu, quoi. D'accord. Mais J'essaye de le faire correctement parce que ça me plaît vachement. J'y trouve une certaine logique, même si on va dire que les marchés sont incohérents, parce que c'est manipulé, tout ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu connais les règles, ouais. eh ben, tu t'adaptes, quoi, hein. C'est beaucoup plus logique qu'une action, parce qu'une action, il y a quelqu'un qui peut rentrer, ça peut la faire décoller. L'indice, pour la faire décoller dans un sens ou dans un autre, c'est un paquet d'actions, quoi. Donc, Ouais, oui, c'est voilà. beaucoup moins manipulé. Je te dis, il y a pas le CAC 40, par exemple, les 40 entreprises, elles vont pas retomber à zéro en une soirée, quoi. Mhm. Alors que une entreprise, ouais, elle a bien progressé, enfin, ou je sais Mhm. pas où tu viens de t'y mettre, et puis merci pour tout, et AK derrière, et puis c'est terminé, quoi. Ouais, ouais. Tu reviens à zéro, quoi. Surtout les small, c'est chaud. Ta méthode, en fait, c'est quoi? C'est du chartisme? T'achètes sur des obliques, t'achètes sur des Ouais, retracements, j'ai fait t'achètes... beaucoup, alors beaucoup, c'est beaucoup les obliques. Donc j'ai pris la plateforme, j'ai choisi la plateforme MT5 et Mhm. que je connaissais pas du tout, hein, puisque j'étais plutôt TradingView, PRT, un peu comme tout le monde. Ouais, Et là, j'ai pris MT5 et il y a tout plein de gars sympas apparemment d'un peu partout du monde entier, puisque c'est le monde entier, hein, là, on s'en fout, ouais. c'est pas que les actions, c'est pas le PEA, quoi, et qui codent des trucs, qui inventent des indicateurs, donc j'en ai été, enfin, dès que ça m'attire un peu, quoi, j'en ai téléchargé pas mal, je vais essayer, tu vois, pendant plusieurs temps, celui-là ou celui-là ou celui-là, et en fait, je suis arrivé à quelque chose d'assez simple, hein, Mhm. je, je mets mon oblique, en fait, du moment que j'ai au moins 3 points sur mon oblique,
une MM7, tu vois, en gros, et, tant qu'elle elle porte les prix. Et en plus, oui, il y a ça que j'ai pris aussi parce que j'étais tellement énervé ce jour-là, c'est que je me dis merde, moi aussi je veux shorter quoi. Ouais. J'en ai marre que tu vois que tes actions elles tombent et tout ça. Et je dis, et moi je peux pas faire de vente à découvert avec un PEA. Mhm. Donc avec l'action, je m'en fous qu'elle monte ou qu'elle descende. Enfin, L'indice, ouais. que c'est les indices, que ça monte ou ça descende, tu t'en fous quoi. Mhm. Donc mon oblique, qu'elles sont dans un sens ou dans l'autre. J'attends d'avoir mes 3 points. Si ça casse ma M7 ou plutôt c'est M8, je vais prendre parce que toujours pour rester sur les Fibo, 8, 13, 21. Mhm. Je reconfigure, j'ai un MACD que j'ai reconfiguré justement avec Ouais. les Fibo. Ah non, mais je te jure, je me prends la tête. Et là, ça fait 2 jours, j'ai découvert justement les figures harmoniques donc qui ne sont pas les figures chartistes, hein, les Mhm. figures harmoniques, c'est un mélange d'Eliott, parce que j'écoute aussi lundi soir Ouais. Geoff, Mhm. et un mélange d'Eliott, mais j'ai vraiment du mal à maîtriser ça. J'ai vraiment du mal. En plus, c'est très subjectif, mais Ouais. ça mélange les fibos et l'héliotisme. Et franchement, bon, voilà, ça fait 2 jours que je suis dessus. Je suis en train, comme d'habitude, de tout lire, tout ce que je peux. On a pris 2 livres hier soir, on a commandé 2 livres avec ma fille hier soir. Là. Mhm. Et enfin, ouais, voilà, ouais, je trouve ça bon, intriguant, voilà. Ça m'intrigue et comme je suis curieuse, et ben, je vais y aller, quoi. J'ai remarqué aussi que les gens qui sont sur indice, ils achètent beaucoup sur support et ils vendent beaucoup sur résistance. Et il n'y a pas trop de breakout. Ça ne joue pas trop le breakout dans un Ouais, sens ou non, dans parce l'autre. que T'as remarqué ça, tu toi peux aussi? avoir un breakout et tu as une bougie rouge derrière ou inversement, euh, ou alors, ouais, non, non, enfin, je trouve que c'est pas du tout pareil, quoi. C'est vraiment, il faut savoir lire des bougies, il faut reconnaître les patterns, et Ouais. du coup, ça me force encore à travailler et concrétiser tout ce que j'ai appris déjà, tu vois. Moi, j'ai l'impression de m'entraîner, en fait, tu vois. Mhm. Comme, et je disais avec Flo, toujours mon pote Flo Lauvergnat, je lui fais un bisou. De Rodez? Et hein? Ouais, tu es de Rodez, non, c'est ça? Non, non, il est en Auvergne. Ah, d'accord. Auvergnat, je t'en avais déjà parlé la Ouais, dernière ouais. fois. Et on discute pas mal depuis longtemps, tous les deux, justement, hein, gentiment. Et je lui dis, en fait, j'ai l'impression un peu, ça me rappelle un peu le tir. Tu te souviens que j'ai fait du tir. Et tu sais, t'attends, tu vois, quand ta cible, que t'as tout ce qu'il faut, et puis pam, t'appuies sur la gâchette, quoi. Ouais. Voilà. Et à Et partir, un peu comme le tir, à partir du moment où, en théorie, tu as fait à peu près ce qu'il faut, bon, après, évidemment, tu maîtrises pas le marché, hein, mais si tu as fait à peu près ce qu'il faut et si tu te disciplines à sortir ou vite ou. Alors, c'est sûr, mes stops sont beaucoup plus courts là par rapport hmm. au PEA. C'est sûr que mes stops sont plus courts. Et ouais, ouais, et en fait, ça me fait vraiment penser au tir, quoi. Ben, j'y retrouve un peu. Mais j'ai eu tendance à m'énerver. Je me suis fait penser à Michael. Ouais. Je crois que T'as c'est cassé ton avant-hier. bureau? Non, non, mais je me suis levé de ma chaise. C'est une chaise Ouais. roulante, tu sais, devant un truc. Ouais. Putain, j'ai levé la chaise. J'ai dit, mais merde, je vais pas me prendre pour Michael maintenant. J'ai dit, putain, c'est pas vrai. Mais je rigolais toute seule parce que comme je regarde toutes tes interviews, Alors ça c'est pas les indices, hein. Ça, c'est le day trading, hein. ouais, Ouais. je pense que c'est la pression de rester, tu vois, toute la journée. Moi qui, enfin, justement, je disais, ouais, je préfère aller faire autre chose. Hmm. Mais bon, comme la santé, c'est toujours pas, c'est encore pas ça, je peux toujours pas faire de vélo. Ouais. Donc du coup, ben, ouais, je fais un peu plus de trading, quoi. D'accord. Mais sûrement pour en faire moins plus tard, quoi. Toi, tu trouves que c'est beaucoup plus technique que les actions, enfin que les parce que toi, Ouais. tu tradais surtout des small ou tu tradais les big aussi, je me souviens plus. Non, non, moi j'étais plutôt tout ce qui était, Vert. qui était relatif à l'environnement, Ouais. alors que ça soit une small ou. Mhm. Donc là, ouais, et donc juste avant ça, quand j'ai su que j'allais me mettre aux indices, quand j'ai commencé à me prendre au jeu avec le compte démo. Et justement, j'ai commencé à préparer un tableau. Je sais pas si tu as suivi. Là, je partage sur mon compte Twitter. Je l'ai pas fini puisque du coup, je me suis mis aux indices. Mais j'ai fait un gros boulot sur les ETF. Et je m'étais dit, voilà, et je mets tout mon PEA en ETF, quoi. Ouais. Et comme ça, peux me consacrer. Là, je t'assure, ça va faire 10 jours que j'ai pas ouvert mon PEA. Mhm. Je, j'ai juste vu que j'avais perdu Carbios. J'avais Ouais. jamais mis de stop, mais c'est monté plein de fois et c'est redescendu. Et j'ai vu que j'avais perdu Carbios, j'ai refermé, j'avais envie de pleurer. Ouais. Donc j'ai remis un ordre, j'ai même pas vu s'il était passé, j'ai remis un ordre sur ce que j'estime un support.
Ouais. Et enfin, que j'estime, ça se voit souvent, mais bon. Et, en espérant qu'il soit pas Et enfoncé, toi, on verra. tu regardes pas du tout le fondamental alors pour faire les indices, tu regardes que le technique. Non, non, sur les actions, non, non, Sur l'action et sur les indices, quoi. Pour voir la différence ouais, un peu avec les deux, voilà, entre les deux. sur les indices, t'as pas besoin de savoir tout ça. Le seul truc, c'est écouter les infos. Alors, je me lève un peu plus tôt encore, tu vois. Encore? Ouais. C'était 7h30, là, c'est 7h, parce que C'est-à-dire sinon, que à 9h, tu fais la séance asiatique à 4 heures du matin et tu vas non, non, non. jusqu'à la clôture des US à 22h30, non? Non, mais par contre, non, non, je commence à 7h, mais jusqu'à 22h passé, ouais. Ouais, pour quelqu'un qui voulait pas être devant les écrans tout le temps, c'est bon, non? Mais du coup, j'ai rapatrié mon ordi dans la salle à manger et tout, comme ça, je peux faire autre chose en même temps. Ouais. Même ma table, j'ai mes enfants, passe-moi mes lunettes, parce que normalement j'ai mes lunettes, pour voir si la bougie, si elle a bien cassé mon oblique ou n'importe quoi. D'accord, d'accord, ok. Et, c'est vrai que ouais, voilà, le matin j'écoute, je lis ben, les infos, qu'est-ce qu'il va y avoir comme annonce économique et tout ça, parce que c'est vrai que c'est un moment où ça bouge pas mal, les ouvertures, les fermetures. Ouais. Moi, j'ai Et, découvert un gars très bien le matin. Ben, je le connais pas. J'ai demandé de faire une interview. Je vais lui demander de faire une interview comme ça au flanc. Enfin, je sais pas. C'est le gars de Swissquote. ah Je oui, sais il est pas comment il génial, mais je s'appelle. Il regarde est lui, très ouais, bien, voilà. ouais. Ouais, ouais. Mm, Donc je regarde lui, oh là là, si tu faisais la liste de tout ce que je regarde. mm. Donc j'ai mon petit rituel du matin, je lis dans tel ordre. Dans tel ordre, je lis toutes les infos. Bon, bon ça, indétrônable, je commence par Café et Trado. Mhm. Ça, c'est indétrônable. Puisque lui-même déjà fait l'analyse du CAC 40 de la veille avec. Mm. Ben, tu connais Trado, hein. Ouais, ouais. Donc, donc déjà, je regarde ça. Et ça commence par ça. Puis après, je vais lire Zone Bourse. Enfin, j'ai tout un rituel. De temps en temps, je vais. Alors maintenant, il y a le site que Christophe a présenté la semaine dernière. Ouais, UFIS, ouais. Mm. Ouais, voilà, où il y a beaucoup de choses dessus. Donc, j'ai plus besoin d'aller chercher. Mm. Ouais, après, je vais voir sur Investing. Enfin, c'est pas mal aussi. Je trouve qu'ils sont pas Une, mal. une petite, Investing. une petite Je les question. Moi, quand j'étais passé aux indices, enfin, moi, j'avais fait des indices. C'était quand il y avait plus de flux du tout. C'était fin 2019. C'était au mois d'octobre 2019 sur les small. Et en fait, moi, j'avais pris la chose la plus facile. C'était les turbos, en fait. Ouais, Et tu m'en avais parlé. Là, j'ai pas. pourquoi avoir passé directement le pas, parce qu'un turbo ça se traite comme une action, pourquoi avoir passé directement le pas directement CFD, quoi. Ça me paraît Alors, si tu veux, les intéressant. turbos, les options, tout ça, c'est pas net pour moi dans ma tête. C'est tout ce qui est produit dérivé, tu vois. Et les produits dérivés des banques, même si c'est des brokers, mais ça reste des banques et je sais pas, c'est pas trop mon truc, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas trop mon truc. Et là, pareil, je me dis, comme je connais pas, je maîtrise pas, je me dis, est-ce que c'est manipulé? J'en sais rien, tu vois, pourquoi ils ont des prix différents, pourquoi ils ont des dates différentes? Je maîtrise pas encore, donc laisse-moi finir de maîtriser des choses que j'ai commencé. Il y a des livres que j'ai pas fini, enfin, tu vois, avant de me mettre dans les turbos, les Hmm. options, les warrants et tout ça, je je sais que ça existe, j'ai regardé quelques webinaires là-dessus, mais j'ai pas accroché, quoi. Ouais. Vraiment. Moi, j'avais regardé Turbo, j'avais fait dans le petit groupe où j'étais, j'avais préparé un tableau Excel pour essayer de calculer un turbo. J'avais toujours un delta. Il n'y avait aucun moyen d'avoir un calcul juste. C'est-à-dire que quand l'action, elle bougeait de X, Ouais, voilà. le turbo, il bougeait de Y, mais entre le ratio entre le X et le Y, c'était jamais le même, en fait. Ouais, voilà, tu trouvais pas de corrélation. Et moi, j'avais essayé de faire des tableaux. J'y suis jamais arrivé. Il y a toujours un delta que la banque, elle prend et on ne sait pas ce que c'est. Voilà, ben voilà. Et donc ça me plaît pas. Ouais. Voilà, ça me plaît pas. Tu vois, bon, après j'ai un petit côté révolutionnaire, tu vois, mais je laisse dès que je peux, je retire du liquide sur mon compte parce que je veux pas le laisser à la banque. Enfin bon, voilà. Ça c'est dans ma nature, c'est comme ça. T'as tout sous le matelas, alors. J'ai eu la période sous le matelas Ouais. jusqu'à que je Je commence rigole, à ouais. apprendre la bourse d'ailleurs. Ouais. Et où tu disais qu'effectivement, ton euro d'aujourd'hui, il vaudra beaucoup moins l'année prochaine. Enfin, la valeur de son euro vaudra beaucoup Ouais. moins l'année prochaine. Donc, ça sert à rien de garder des sous sous son matelas, quoi. Mais Ok. ça, c'est parce que c'est ma amie qui m'avait appris, hein, Mhm. mais bon, Ben, ça marche plus comme ça maintenant, quoi.
Super, Christelle. Qu'est-ce que pour finir l'interview, qu'est-ce que tu attends des indices ou des matières premières ou maintenant que tu es bien accro, est-ce que Je suis accro. tu as laissé complètement tomber les actions, tu fais toujours les deux, tu te décantes pour l'un, pour Voilà. Là, je l'autre? pense que les actions, c'est juste, bon, faisons, mon PEA, il tourne, et puis j'ai toujours été quand même plus holding, hein, je prends buy and hold, et puis voilà, quoi. Ouais. C'est ce- Ah, je crois on a un petit problème de connexion avec Christelle. Christelle, t'es pas là, hein? Euh, Et, euh, Ouais, ça y est. Ouais, ça a coupé, continuer à... Christelle. Ça a coupé, excuse-moi. Ça a coupé pendant, allez, 20 secondes. Ah, je croyais que c'était à cause de mon chien, parce qu'il y a mon chien qui est arrivé. Ah oui, il a peut-être c'est Mais lui. non, non, oui, Tu je disais que disais tu étais non, en non, je buy and reviendrai. hold sur les actions, tu disais. Ouais, voilà, donc c'était plus déjà, de toute façon, mon état d'esprit. Donc j'y reviendrai parce que j'aime ça. Puis ça me manque un peu. Je discutais un peu, je suis à plein de groupes, que ce soit Discord ou Twitter, machin. Et bon, ben voilà, je vais plus discuter avec tous mes potes, potes et potesses, Mhm. de tout ça parce que j'y vais plus. Je suis carrément à fond là, sur mon écran et bien concentré. Et puis j'ai ce tableau de TF que j'avais commencé et que je veux finir parce que franchement, c'était un boulot super intéressant à faire. Donc j'y reviendrai. Là, c'est parce que c'est comme tout nouveau, tout beau. Je commence les indices. L'avantage, je trouve, tu vois, que de couper sa position ou même de faire. Des fois, je garde des positions qu'un quart d'heure, hein. Mhm. Et Ouais. l'avantage, c'est que ben, si tu le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, quoi. Ouais, Tu ouais, vois? ouais. Moi, c'était un peu. Voilà. Moi, j'avais un peu cette idée, c'est pour ça que j'étais rentré sur le Bitcoin. Non, en disant, le Bitcoin, c'est ouvert 24/24. Donc, l'avantage d'être 24/24, c'est que tu peux y aller, il y a toujours quelque chose qui se passe. Voilà, tu Mais vas quand après, tu le veux. désavantage, c'est que c'est 24/24. Ça veut dire qu'à la fin, t'es accro, quoi. Ouais, ouais, la plupart des crypto boys, ils dorment pas, hein. Ça m'est arrivé de faire des lives sur Discord de 6h à 2h du matin, quoi. La vache. Rien qu'en parlant crypto, ouais. Ah ouais. Ah, Ah ah, ouais, ah, ouais, ah, mais ah, ah. ils sont passionnés et passionnants, hein. Et donc, voilà. Et là, voilà. Alors, ça me permet quand même d'aller faire autre chose, parce que tu vois, si j'ai autre chose à faire, quand je suis à ma cabane, ben, j'en fais pas beaucoup d'indices. Si, le soir, je vais allumer l'ordi qu'à 18h. Je vais pas l'allumer de la journée, Mhm, parce que je fais autre chose, quoi. Enfin, je vais pas raconter ma vie non plus, mais mhm, je fais autre chose, et à 18h, je me dis, tiens, ben là, je me pose, et je m'allume l'ordi, je dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a à faire? Et alors, si c'est pas les indices, c'est le Forex. Enfin, il y a tellement d'actifs, et puis de la volatilité quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de monde, je pense, que sur certaines actions. Donc, et puis s'il n'y a rien à faire, j'étudie quand même des stratégies, tu vois, je fais des backtests, enfin, voilà, tu trouves toujours à t'occuper, alors que bah, à 17h30 après, sinon, bah, sur ton PEA, c'est fini, quoi. Puis sur les actions, il n'y a pas trop de flux en ce moment. Moi, je discute pas avec Ben, et Ben, il me dit, lui, à 9h15, il a fini la journée, quoi. Ah ouais, tu m'étonnes. Il dit, il n'y a rien, hein. Il dit 9h, 9h15, si tu prends pas le bon trade à l'open toute la journée, euh, c'est Ouais, c'est l'aviation, c'est c'est ça. mort. Ouais, ouais. Et du coup, je me rappelle plus son nom, alors je m'excuse aussi par rapport à lui, mais tu avais interviewé quelqu'un là qui te dit qu'il traite que le matin et que de 5h30, de 15h30 à 17h. Tu l'as Il y interviewé avait un, l'autre fois, il y a Thierry qui fait ça, Thierry Seguin. peut-être? Oui, voilà. Ça doit être Thierry, lui. lui, je crois qu'il a pas mal C'est ça. changé, hein, mais Je lui, crois. il faisait 9h, 10h. Il faisait la Ouais, ben, première heure et il faisait le une heure soir. avant les US. Voilà, ben voilà. Et en fait, je pense que c'est à ça que je vais arriver, parce que c'est vraiment là que c'est intéressant, quoi. Ouais. Pour l'instant, le reste du temps, je m'entraîne, et puis il faut pas trop que je bouge. Enfin, à cause de l'opération de la moelle épinière, là, Hmm. j'attends toujours que ça prenne. Donc, du coup, ben, ça me va bien de faire ça. Donc, mais je pense qu'à terme, c'est quelque chose comme ça que Hmm. je ferai, quoi. Ok. Je reprendrai mes actions ou mes ETF et les indices Hmm. ouverture européenne, ouverture US. Et les Ok. Asiatiques, j'ai rien contre eux, mais je dors à cette heure-là. D'accord. Quand est-ce qu'on se refait une entrecôte? Elle était super, hein, celle que quand Ah oui, j'étais j'ai passé te pensé à toi, voir. je me suis refait livrer parce que la dame qui me livre part à la retraite. Donc du coup, j'ai stocké mes à mort. D'accord. Et si jamais, ben, quand tu veux, écoute, hein. Bah, gardons une, hein. Ah, ouais. J'ai une petite question. Gaëtan qui demande depuis combien de temps est-ce que tu trades, Christelle? J'ai passé mon premier trade le 29 avril 2020. Ah, d'accord. Donc ça fait 17 mois. Ouais.
Mais toi, de toute façon, t'es une assoiffée de connaissances. T'as tout lu, t'as C'est regardé ça que tout le j'aime, moi, en fait. monde. C'est pour ça que ça me plaît, parce qu'il y a plein de choses à apprendre. Enfin, j'ai tendance à être un peu comme un enfant qui court après les ballons, tu vois. Mhm. Oh, tu commences un truc, ah, mais il y a ça derrière, ah, mais il y a ça derrière. Ah, ben, bon, mais je ferai ça plus tard et j'arrête pas. C'est ça qui me plaît. Il y a plein de choses à apprendre et puis c'est super intéressant. Et les D'accord. gens, je trouve que les gens sont vachement plus intéressants que. Je suis désolé, je suis fonctionnaire, mais Hmm. je m'éclate plus à discuter sur Twitter qu'avec mes collègues et mon entourage au boulot, quoi. Ouais, c'est clair. Je C'est suis clair, parce que désolé. tu parles de la même. Moi, c'est pareil. Moi, dans mon boulot, quand tu connais les gens sur Twitter, en fait, que tu choisis ou une sélection naturelle, Oui, c'est des choses. qui ont une façon de parler, et je veux pas dire un QI élevé, mais je veux dire, bon, qui ont une autre vision des choses. Après, quand tu retombes dans le monde naturel, que tu vas voir tes clients, et que le mec, il te dit, ouais, je vais pas te payer parce que ça, et tu dis, arrête, quoi. Ouais. Arrête, tu dis, arrête. Ouais, bon, moi je sors pas, enfin, je vois personne, je suis hyper solitaire, donc ça me va très bien, ça me va très bien comme ça, et je trouve que c'est parfait pour moi, parce que même aller faire des courses, je sais que rien que ce que je vais entendre, ça va m'énerver, enfin bon, donc du Ok, coup voilà, ça me va très bien, ça me va très d'accord. bien comme ça, et donc puis avec qui je discutais ce matin, je disais c'est plus c'est pas du, oui c'est mon fils, je crois qu'il me disait, mais c'est plus du défi en fait que l'appât du gain quoi. Ouais, ouais, Et j'en ai parlé avec quelqu'un sur Twitter aussi. J'ai dit, de toute façon, j'ai pas de gros besoins. Et puis, tu sais, j'ai mm, déjà une maison, j'ai 50 ans. Mes enfants vont partir de la maison. Enfin, tu vois, ouais, ma vie, elle est faite, quoi. ouais, Donc, j'ai pas de gros besoins. Et au pire, je me suis dit, mon PEA, ça sera pour mon prochain fourgon. Parce que s'il y a un truc quand même que j'aime dans ma vie, c'est mon fourgon. ouais. Et si j'ai fait des conneries, ben mon prochain camion sera con et Mm. moche et vilain. Et sinon, si je m'applique, j'aurai un joli camion. Et pour la fin du PEA, ça sera pour ça, rien que pour le camion. Ben, super, ben, belle conclusion comme ça, Christelle.